Félicitations, vous avez maintenant minté votre premier NFT avec succès. Salut, c'est Gabish et dans cette vidéo, je vais vous guider étape par étape sur la façon de minter votre premier NFT afin que vous puissiez le flipper pour un profit. Tout d'abord, l'espace NFT contient beaucoup de termes techniques, principalement en anglais. Laissez-moi vous expliquer les plus importants en français pour que vous puissiez comprendre mieux ce tutoriel. Un NFT est un Non-Fungible Token. Traduit en français, c'est jeton non fongible. Qu'est-ce que c'est des NFT? Alors, l'argent liquide par exemple est quelque chose de fongible. Vous pouvez échanger 1 euro contre 2 pièces de 50 centimes. Vous pouvez remplacer l'un par l'autre et le montant reste le même. Non fongible, c'est le contraire. Ça signifie qu'il ne peut pas être remplacé, copié ou subdivisé par quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'unique, comme la Joconde ou la Tour Eiffel. Et un token, c'est simplement un certificat numérique stocké sur une blockchain, ce qui rend les transactions publiques et qui prouve donc la propriété du bien. Ainsi, il n'y a pas de confusion qui est le vrai propriétaire. Vous pouvez maintenant minter un NFT. Et qu'est-ce que ça veut dire? De la même manière que les pièces de métal sont frappées et mises en circulation, les NFT sont également des jetons qui sont frappés, ou en anglais mintés, une fois qu'ils sont créés. Vous me verrez minter un NFT en direct dans cette vidéo, alors assurez-vous de regarder jusqu'à la fin car je vous montrerai étape par étape comment le faire vous-même. Flipping ou flipper est un terme qui désigne un achat à bas prix et la revente rapide pour réaliser un bénéfice. On perçoit actuellement une énorme vague de popularité dans l'espace NFT et croyez-moi, ce n'est que le début. Bon, on va tout mettre en place pour que vous puissiez commencer à minter des NFT vous-même. Première étape, allez dans la description et cliquez sur le lien à côté de étape 1. Vous arrivez sur la page spécifique d'inscription sur Coinbase et là vous créez votre compte. Mon lien vous donnera un petit bonus qui est toujours sympa pour commencer. Deuxième étape, connectez votre compte bancaire ou votre carte crédit à Coinbase. Allez sur Ethereum et sélectionnez Buy, ce qui veut dire acheter en anglais. Je vous suggère de commencer avec 100 euros. Étape 3, allez sur metamask.io. Installez l'extension du navigateur et créez un compte sur Metamask pour obtenir votre Wallet ID. Cela est votre adresse unique. Étape 4, on va transférer votre Ethereum qui est sur Coinbase vers Metamask. Vous faites ça en copiant votre Wallet ID de Metamask et en le collant dans votre compte Coinbase et puis vous cliquez sur envoyer. Ça va envoyer les 100 euros d'Ethereum sur votre compte Metamask. Étape 5. Créez un compte sur OpenSea.io en connectant votre Metamask à votre compte OpenSea. Étape 6. Abonnez-vous à ma chaîne et mettez un pouce en l'air sous cette vidéo. Maintenant que vous avez tous ces sites ouverts, je vous suggère de créer un nouveau dossier nommé NFT dans votre barre de favoris. Et je vais vous donner quelques sites web supplémentaires qui vous aideront à minter et flipper les NFT avec succès. Alors, vous pouvez ajouter Coinbase, c'est ici que vous avez acheté votre Ethereum, OpenSea.io, ce site est la marketplace des NFT où vous pouvez inscrire votre NFT pour le flipper à profit. Nous allons tout de suite voir comment faire cela. Rarity.tools, raritysnuffer.com et raritysniper.com. Ces sites sont utilisés pour vérifier si un NFT a de la valeur ou non. IC.tools, ce site permet d'obtenir des alertes mint en temps réel sur des nouveaux projets. Et finalement, Twitter et Discord. La communauté NFT vit sur ces deux plateformes. Les liens officiels pour minter sont annoncés sur les comptes officiel des projets. Ainsi, la prochaine fois que vous ouvrirez votre navigateur pour vous rendre dans l'espace NFT, vous pourrez simplement faire un clic droit sur le dossier et sélectionner tout ouvrir. Et cela ouvre tous les sites d'un coup. Une question qui m'est fréquemment posée est comment trouver des bons projets NFT. Dans la description, j'ai ajouté une liste de comptes Twitter NFT que je suis, qui sont, à mon avis, des sources fiables pour commencer. Il existe également des bons YouTubers NFT, comme Brett Malinowski, qui annoncent régulièrement de bons projets. Mais la plupart de ces gens parlent tous anglais. Donc si jamais vous voulez suivre quelqu'un qui fait également les informations en français, vous pouvez toujours m'abonner à ma chaîne. Alors, une fois que vous avez trouvé un projet NFT intéressant, consultez son site web, suivez son Twitter et rejoignez son Discord. Dans cette vidéo, je vais utiliser le projet Astroheads comme exemple. J'ai donc rejoint récemment leur Discord et j'ai commencé à participer au chat. Si vous voyez que le chat principal a environ 5 à 10 messages par minute, c'est un bon signe que d'autres personnes sont également intéressées par ce projet, ce qui est important. Sur le Discord, vous recevrez également des annonces importantes comme des offres de pré-lancement, par exemple l'inscription sur la liste blanche ou whitelist qui vous permet d'obtenir une place garantie pour minter quelques NFT
avant le mint public. Vous pouvez obtenir une place sur la whitelist en étant l'un des membres les plus actifs sur leur Discord ou en participant à des concours sur Twitter et Instagram, ou parfois vous pouvez simplement mettre votre nom sur un formulaire et des personnes seront sélectionnées au hasard pour entrer dans la whitelist. C'est ainsi que j'ai obtenu ma place chez Astroheads. Et une fois que vous avez obtenu votre place sur la whitelist, vous pouvez être sûr que vous pouvez obtenir des NFT sans risquer qu'ils soient complètement vendus pendant la public mint. Il y a quelques jours, j'ai voulu minter ce NFT de Monkeyverse pendant le public mint et il a été vendu en 5 secondes, ce qui est incroyable. Essayez donc d'obtenir une place sur la liste blanche, le whitelist, si vous voulez vraiment être sûr de pouvoir minter un NFT particulier. Maintenant, si vous avez manqué l'opportunité de minter, vous pouvez acheter un NFT listé sur OpenSea. Au fait, OpenSea est un site où on peut acheter des NFT en deuxième main, on va dire. C'est des gens comme toi et moi qui ont su minter un NFT et qui le mettent sur le marketplace OpenSea pour les revendre. Il sera probablement plus cher que le prix du mint, mais parfois les gens veulent simplement faire un petit gain rapide sans garder les NFT assez longtemps pour voir une augmentation du prix ou de la valeur. Pour acheter le moins cher disponible, il suffit de sélectionner Price Low to High, qui signifie prix du moins cher au plus haut. Vous pouvez aussi voir rapidement où se trouve le prix plancher, en anglais c'est le floor price, et vous voyez ici. Pour savoir si un NFT a de la valeur, vous pouvez toujours cliquer sur un des NFT et vérifier ses caractéristiques ici pour voir les pourcentages de chaque trait. Plus le pourcentage est bas, moins de NFT ont ces caractéristiques, ce qui rend votre NFT plus précieux. Bien entendu, vous pouvez également utiliser un des sites que je vous ai donné au début de la vidéo pour vérifier le classement et la valeur du NFT. Mais très bien, maintenant commençons à minter ces NFT. Alors la première règle que je dis à tous ceux qui débutent dans l'espace NFT, ne cliquez jamais sur les liens que vous recevrez dans un message privé sur Discord ou Twitter. Le lien officiel pour minter est toujours une annonce publique des comptes officiels et n'est jamais envoyé dans un message privé. Ceci étant dit, commençons à minter. Alors, j'ai une place sur la whitelist d'Astroheads. Ça signifie que je peux minter 2 NFT garantis dès maintenant dans les prochaines 24 heures. Et le jour suivant, c'est le public mint où tout le monde peut minter autant d'NFT qu'il veut. Mais cela signifie alors que la compétition sera très élevée car l'offre totale des NFT est limitée. Donc maintenant, j'attends sur Discord de recevoir le lien officiel pour minter mes NFT. En attendant, je vérifie une dernière fois si j'ai assez d'Ethereum dans mon MetaMask. Vous pouvez voir le prix de mint par NFT dans le Discord officiel du projet. Cependant, ajoutez toujours un peu d'Ethereum supplémentaire car vous devrez payer des frais de gaz. En anglais, c'est des gas fees, qui pour le moment sont ridiculement élevés. Gardez également votre compte OpenSea ouvert dans un autre onglet, car vous verrez votre NFT y apparaître après le processus du mint. Alors, l'annonce pour minter est enfin publiée. Cliquez sur le lien et vous atterrissez sur cette page. Sélectionnez juste le nombre total de NFT que vous voulez. Cliquez sur Suivant. Cliquez sur Mint Token. MetaMask va maintenant s'ouvrir et confirmer. Si la transaction prend trop de temps et que vous voulez être sûr d'obtenir le NFT le plus rapidement possible, vous pouvez accélérer votre transaction, mais elle sera encore plus chère. Donc, si vous avez une place sur la whitelist, vous n'avez pas besoin de vous dépêcher car vous êtes sûr d'obtenir votre NFT. Mais s'il s'agit d'un public mint qui fait l'objet d'une grande popularité, je me dépêcherai pour être sûr d'en obtenir un. Félicitations, vous avez minté votre premier NFT avec succès. Vous pouvez vérifier vos NFT maintenant sur votre compte OpenSea. Maintenant, comme vous pouvez constater sur mon tableau de bord, tous ces NFT de Astroheads se ressemblent. C'est parce qu'ils ne sont pas encore révélés. Je ne sais donc pas si j'ai minté une Astrohead très rare ou si elle n'a pas tant de valeur que ça. Quoi qu'il en soit, tant que je n'ai pas besoin de fonds, je conserve les NFT au long terme pour les vendre à profit à l'avenir. Une fois que toutes les NFT sont vendues, les créateurs vont révéler toutes les NFT et donc là, vous allez voir si oui ou non vous avez obtenu un NFT rare ou avec beaucoup de valeur. Et quand vous êtes prêt à vendre votre NFT, allons dans votre profil, sélectionnez le NFT que vous souhaitez vendre
et cliquez sur le bouton Sell, tout à fait en haut à droite pour accéder à la page de mise en vente. Ici, vous avez le choix de choisir un certain montant, par exemple le prix de 1 Ethereum, ou sinon, vous pouvez choisir que les gens font une offre à partir d'un certain montant. Ensuite, vous confirmez votre choix et c'est tout. Maintenant, que signifie listing ou lister un NFT? Cela signifie que vous mettez votre NFT en vente. Les gens peuvent acheter votre NFT ou faire une offre. Delisted signifie que votre NFT n'est pas à vendre. Mais il est toujours possible que les gens font des offres sur votre NFT. Même s'il n'est pas à vendre, vous n'êtes pas obligé à accepter si vous n'êtes pas intéressé. N'oubliez pas que la première fois que vous inscrivez un NFT sur OpenSea, vous devrez payer des frais de transaction uniques qui sont assez élevés. Pour l'instant, ils s'élèvent à environ 300 €, mais ce n'est que la première fois. Alors, à quel prix dois-je vendre mon NFT? D'abord, vous devez couvrir tous vos coûts, donc le prix de mint, plus tous les frais tels que les frais de gaz et les frais sur OpenSea, mais aussi les royalties, car les créateurs recevront toujours un petit pourcentage de royalties à chaque fois qu'un de leurs NFT soit vendu. Et ce n'est qu'ensuite que vous ajoutez votre marge, en d'autres termes, vos gains, votre profit. Gardez donc à l'esprit que vous ne devez pas non plus vendre trop bon marché, sinon vous serez en perte à cause de tout ce que vous devez couvrir d'abord. Wow les gars, quelqu'un vient de faire une offre 5 fois plus élevée que le prix que j'avais minté. Je ne vais pas vendre immédiatement mon NFT, mais ça ferait 1000 € de profit pour un seul NFT en 24 heures. Ça c'est complètement fou ça. Donc je reçois un email à chaque fois que quelqu'un fait une offre sur un de mes NFT. Si vous voulez accepter l'offre, il vous suffit de retourner sur l'OpenSea et d'accepter l'offre. Vous devrez le confirmer à nouveau via MetaMask et c'est tout. Votre Ethereum est maintenant sur OpenSea en tant que WET, ce qui signifie Wrapped Ethereum. Ne craignez pas, un Wrapped Ethereum est égal à un Ethereum classique. Vous pouvez convertir cela directement sur OpenSea, mais vous pouvez le deviner, il faut payer un frais de gaz de nouveau. C'est vraiment ridicule, je sais, mais bon, c'est comme ça. Voilà, maintenant vous pouvez remettre l'Ethereum sur MetaMask et de là, vous pouvez transférer l'Ethereum vers Coinbase quand vous le souhaitez. Ensuite, vous pouvez échanger votre Ethereum en euros et le retirer sur votre compte bancaire. Et voilà le processus. N'hésitez pas à enregistrer cette vidéo dans l'une de vos listes lectures pour y revenir dessus sur YouTube si jamais vous oubliez l'une des étapes. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui voudrait commencer à minter et flipper des NFT mais qui ne sait pas par où commencer. Car beaucoup des vidéos sont en anglais, mais celle-ci est en français. Ce tutoriel est également disponible en anglais, néerlandais et portugais sur ma chaîne. Ceci étant dit, merci de mettre une pouce en l'air et cliquez ici pour regarder une des autres vidéos qui rapproche un peu plus de la liberté financière. Merci d'avoir regardé et à la prochaine les gars, ciao!